Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires d'horreur vraies. 2 situations qui auraient pu très mal finir. Des histoires qui paraissent banales au début, mais qui deviennent rapidement terrifiantes et oppressantes. Installez-vous, éteignez la lumière et préparez-vous à sentir la tension monter. La première histoire commence maintenant. La première fois que Camille l'a vu, il était debout derrière sa fenêtre. Il ne frappait pas, il ne parlait pas. Il regardait simplement à l'intérieur, comme s'il avait parfaitement le droit d'être là. Le problème, c'est qu'elle l'avait déjà recroisé plusieurs fois, et à chaque fois, elle lui avait dit la même chose, non. Mais certaines personnes n'acceptent jamais ce mot. Camille a 28 ans, elle vit seule dans un petit pavillon de plain-pied dans une ville plutôt calme. Pas un quartier dangereux. Juste un endroit banal où les gens rentrent chez eux le soir et ferment leurs volets. Elle travaille comme graphiste pour une petite agence de communication. Depuis quelques mois, elle fait beaucoup de télétravail. Ses journées se ressemblent, ordinateur, café, musique dans les écouteurs, puis le soir, une série ou un film. Elle aime cette tranquillité. À côté de sa maison, il y a une petite supérette. Rien d'extraordinaire. Mais elle y passe presque tous les jours. Par habitude, pour acheter quelque chose à manger ou juste pour sortir 5 minutes. C'est là qu'elle l'a rencontré. La première fois, c'était un jeudi soir, un peu avant 19h. Camille sort de la supérette avec un sac en papier quand un homme lui tient la porte. Il a la trentaine, peut-être un peu plus. Rien de vraiment étrange chez lui. Il porte un jean sombre, une veste noire. Il a une barbe de quelques jours, mais il la regarde un peu trop longtemps, puis il sourit. « Je vous vois souvent ici !» Camille répond poliment, un petit sourire rapide. Elle pense que la conversation va s'arrêter là, mais il reste devant elle. « Vous habitez dans le coin ?» La question la met mal à l'aise. Elle répond vaguement. « Oui, pas très loin. » Puis il continue. « Vous vivez seul ?» Cette fois, Camille sent que quelque chose ne va pas. Elle coupe court. Bonne soirée. Et elle s'en va. Sur le chemin du retour, elle oublie presque cette interaction. Des mecs un peu lourds, ça arrive tout le temps. La deuxième fois, 3 jours plus tard, même supérette, toujours la même heure. Quand Camille arrive au coin de la rue, elle le voit. Il est appuyé contre un poteau, comme s'il attendait quelqu'un. Quand il la remarque, il sourit immédiatement. « Ah, mais vous voilà, vous !» Le ton est trop familier. Camille s'arrête à peine. « Je suis pressée. » Elle entre dans le magasin. Quand elle ressort quelques minutes plus tard, il est toujours là, comme s'il n'avait pas bougé. Il lui propose un verre, mais Camille refuse, cette fois très clairement. « Je ne suis pas intéressée. » Le sourire disparaît une fraction de seconde de son visage. Puis, il répond calmement « D'accord ». Et il s'éloigne. Camille pense que c'est terminé. 2 jours plus tard, elle reçoit une notification sur Instagram, une demande d'abonnement. C'est un profil inconnu, pas de photo, un pseudo banal. Elle hésite puis accepte. Quelques secondes plus tard, un message apparaît. C'était marqué « Je savais que je finirais par te retrouver ». Son ventre se serre immédiatement. Elle ouvre le profil. Il y a une seule photo. Un selfie. C'est lui. C'est l'homme de la supérette. Camille bloque le compte immédiatement. Elle en parle à une amie. Elles en rigolent un petit peu. C'est probablement encore un mec vexé et frustré. Mais les jours suivants, Camille commence à le revoir. Pas en train de lui parler, juste présent, dans la rue, à la sortie du métro, devant une boulangerie, toujours à distance, toujours ce regard. Quand elle le fixe, il détourne les yeux, comme s'il ne faisait rien de mal. Une semaine plus tard, un nouveau compte Instagram apparaît. Pareil, nouvelle demande, nouveau message, avec marqué « Tu bloques trop vite ». Cette fois, Camille commence à avoir peur. Elle met ses réseaux en privé, elle supprime certaines photos, elle évite même de sortir seule le soir. Un vendredi soir, Camille décide de rester chez elle.
Au programme, une pizza et un bon film. Les rideaux sont à moitié tirés, la lumière du salon éclaire la pièce. Il est environ 23 heures. Elle est plongée dans le film quand elle ressent quelque chose. Cette sensation étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle tourne la tête vers la fenêtre. Au début, elle ne voit rien, juste la rue sombre. Puis un mouvement, très léger, une silhouette. Son cerveau met quelques secondes à comprendre. C'est lui, debout, à quelques mètres de la fenêtre, en train de regarder à l'intérieur. Camille reste figé. Il ne frappe pas, il ne parle pas, il observe simplement, calmement, comme si c'était normal. Puis, lentement, il lève la main et fait un petit signe. Camille bondit, elle attrape son téléphone. Quand elle regarde à nouveau la fenêtre, il a disparu. Elle appelle dans la foulée la police. Ils viennent, ils regardent autour de la maison, mais il n'y a plus personne. Sans preuve, ils ne peuvent rien faire. Les jours passent. Elle ne le voit plus, nulle part. Elle commence à se dire que c'est terminé. Puis, un soir, en rentrant du travail, elle trouve une enveloppe glissée sous sa porte. Il n'y a pas de timbre, il n'y a pas d'adresse. À l'intérieur, une seule photo. Une photo d'elle. Dans son salon, devant la télé, le soir du film. La photo est prise depuis l'extérieur, à travers la fenêtre. Au dos, il y a écrit « Tu es encore plus jolie quand tu ne sais pas que je regarde ». Depuis ce jour, Camille ne laisse plus jamais ses rideaux ouverts, mais parfois, quand elle passe devant la fenêtre le soir, elle a encore l'impression qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui la surveille. Voilà, j'espère que cette première histoire vous a plu. Nous allons passer tout de suite à la deuxième, qui est encore plus angoissante et qui pourrait arriver à chacun d'entre nous. Cette histoire s'est passée il y a quelques années. Et encore aujourd'hui, je pense souvent à ce qui aurait pu arriver. Ce jour-là, je devais faire un long trajet. Tous les trains étaient complets, alors j'ai réservé un covoiturage. Le conducteur avait des dizaines d'avis positifs, un profil parfait. Quand je suis monté dans sa voiture, je me suis dit que j'avais eu de la chance. Ce que je ne savais pas, c'est que la police suivait cette voiture depuis plusieurs kilomètres. Et si leur camionnette avait eu 5 minutes de retard, je ne serais probablement pas là pour raconter cette histoire. Tout a commencé sur un parking de centre commercial, un samedi matin. Je n'utilise presque jamais les applications de covoiturage. Je préfère le train ou conduire moi-même. Mais ce week-end-là, je n'avais pas le choix. Je devais rejoindre une amie à Lyon et tous les trains étaient complets. Alors j'ai réservé un trajet sur une application de covoiturage. 4 heures de route. Le conducteur avait de très bonnes notes, des dizaines d'avis positifs. Conduite prudente, super sympa, trajet agréable. Bref, le profil parfait. Le rendez-vous était fixé sur un parking de centre commercial, un samedi matin vers 9h. Quand j'arrive, la voiture est déjà là, une berline grise. Le conducteur sort pour m'aider avec mon sac. Il doit avoir une 40aine d'années, plutôt souriant, poli, très normal. Puis il se présente. Moi, c'est Laurent. Je monte à l'arrière. Il a déjà une autre passagère, une étudiante je pense. Elle doit avoir 20 ans à peine. On se salue rapidement, puis on prend la route. Au début, tout se passe bien. On discute un petit peu, Laurent parle beaucoup. Il raconte qu'il fait souvent du covoiturage, qu'il aime rencontrer des gens, rien d'anormal. Au bout d'une heure environ, la fille à côté de moi reçoit un appel. Elle parle doucement, mais j'entends qu'elle explique à quelqu'un qu'elle sera à Lyon vers 13h. Laurent écoute, sans en avoir l'air. Puis, il demande « Quelqu'un vient te chercher ?» Et elle répond « Oui. » Son copain. Laurent sourit, puis répond « C'est bien, on ne sait jamais avec les inconnus. » La remarque me paraît étrange, mais je dis rien. La route continue, 2 heures passent. Puis, Laurent s'arrête sur une aire d'autoroute pour faire une petite pause. On descend tous les trois, on prend un petit café, et là, pour la première fois, je remarque quelque chose. Quand Laurent pense que personne ne le regarde, il observe les gens autour de lui. Mais pas comme tout le monde. Il les fixe, longtemps, comme s'il évaluait quelque chose.
et on repart. La fille s'endort à côté de moi. La route devient plus calme, il y a moins de voitures, on quitte l'autoroute. Je regarde le GPS sur mon téléphone, mais ce n'est pas le trajet prévu. Je lui demande pourquoi on sort de l'autoroute, et il répond immédiatement que c'est un raccourci. Son ton est normal, mais je remarque quelque chose. Le GPS de sa voiture est éteint. 10 minutes passent. La route devient de plus en plus étroite. On traverse des petits villages, puis des champs, plus aucune voiture autour de nous. Je regarde la fille à côté de moi. Elle dort toujours, puis Laurent parle, sans se retourner, et nous dit « Vous avez confiance facilement, vous ?» Je ne réponds pas. Puis il continue « Mon profil sur l'application, c'est pratique. » Mon cœur commence à battre plus vite. Et il dit encore « Les gens regardent les avis et ils montent dans la voiture. » La fille se réveille à côté de moi. Elle comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Laurent ralentit. Puis il gare la voiture sur un petit chemin de terre. Au milieu de nulle part, il coupe le moteur. Silence total. Puis il se retourne vers nous et il dit calmement « Je vous propose un jeu. » À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Mais soudain, une voiture arrive derrière nous. Une camionnette blanche. Elle s'arrête juste derrière la berline. Laurent devient livide. Il jure. 2 hommes descendent de la camionnette, gilets de gendarmerie. Ils sortent leurs armes et ils crient « Monsieur Laurent B, coupez le contact et sortez du véhicule. » Je ne comprends rien. Tout va très vite. Laurent sort de la voiture. Il le plaque au sol. Plus tard, on apprend la vérité. Laurent était surveillé depuis plusieurs semaines. Plusieurs femmes avaient signalé des trajets très étranges avec lui. Des détours, des comportements inquiétants, mais aucune preuve. La police avait décidé de suivre l'une de ces voitures, au cas où. Le gendarme nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si la camionnette avait eu 5 minutes de retard, nous aurions disparu dans ce chemin de terre, et personne n'aurait su où chercher. Depuis ce jour, je ne fais plus jamais de covoiturage. Mais parfois, quand je repense à ce moment, à la façon dont il s'est retourné dans la voiture et au calme avec lequel il a dit « Je vous propose un jeu », je me demande toujours quel genre de jeu il avait prévu. Et voilà, 2 histoires vraies, 2 situations où le quotidien a basculé en quelques instants. Des histoires qui paraissent banales au début et qui se sont transformées en véritables cauchemars. Si ces histoires vous ont glacé le sang, imaginez ce qui pourrait arriver dans votre vie quotidienne si vous vous retrouviez face à quelqu'un qui n'accepte pas le non. Si vous avez aimé ces histoires, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires d'horreur. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces 2 histoires vous a le plus marqué et pourquoi. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles histoires qui vont vous donner des frissons.